Et je voudrais donc te dire que ce que nous portons, les chaussures que nous portons, les vêtements que nous portons, les choses, les accessoires que nous portons d'une façon générale, peuvent nous transférer des choses. Si on a fait des incantations dessus, si ces choses ont été dédiées au diable, si on n'est pas en Christ surtout, et si on ne les a pas sanctifiées, si on n'a pas rendu grâce, si on n'a pas prié avant de les utiliser, de les porter, de les manger, on peut se retrouver possédé, on peut se retrouver infiltré par le diable, on peut se retrouver sous influence démoniaque. C'est une vérité. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV pour cette vidéo d'avertissement. Et je voudrais parler aujourd'hui de l'importance vraiment d'être éveillé en esprit dans le temps où nous sommes. La Bible nous dit que le monde entier est sous le contrôle du malin, de Satan, ce qui est très vrai, ce que nous pouvons voir et vivre tous les jours. Et comme je le dis toujours, Satan ne va jamais venir en personne devant toi quand il veut infiltrer ta vie. Il ne va jamais venir comme ça. Il passe par des circonstances, il passe par des choses, il passe par des gens, il passe par des objets. Il est assez subtil en fait. Et je voudrais vraiment aujourd'hui nous inviter à faire preuve de vigilance. La Bible nous demande d'être vigilants parce que le diable rôde cherchant qui il va dévorer. Donc Satan, il se trouve partout de nos jours. Et je voudrais qu'on parle aujourd'hui des objets qui sont vendus. J'ai déjà évoqué ce sujet plus ou moins. En général, quand on pense aux objets qui sont dédiés au diable, on pense aux bijoux, aux mèches, on pense aux parfums et on pense que ça se limite à cela. Or, je vous assure que comme la Bible le dit, c'est le monde entier, tout le monde entier qui est sous le contrôle du malin. Il passe par toutes sortes de choses aujourd'hui, je le redis, toutes sortes de circonstances pour posséder les gens. Et je voudrais donc te dire aujourd'hui que tu peux te faire posséder rien qu'en achetant un vêtement. Tu peux te faire posséder rien qu'en achetant un parfum. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dédiées. Tu peux même te faire posséder en mangeant des aliments qui ont été dédiés. Parce que même certains aliments, certains magasins, surtout les magasins exotiques, sont dédiés aux démons. Et quand un magasin qui vend de la nourriture est dédié aux démons, ça veut dire que toute la nourriture qui est vendue dans ce magasin est souillée. Et on peut se faire posséder si on mange ce genre de nourriture. J'ai connu un homme de Dieu qui m'a expliqué que sa fille s'était fait posséder après avoir acheté, d'après ce qu'il m'a dit, hein, elle avait porté un t-shirt qui avait, alors il y avait marqué sur ce t-shirt « Bad girl », c'est-à-dire mauvaise fille. Et il m'avait expliqué que c'est à partir du moment, parce qu'à un moment donné, sa fille a commencé à manifester des comportements terribles. Elle était très têtue. Elle était tellement têtue qu'à un moment donné, je crois qu'elle s'est disputée avec son père, qu'il l'a battue. Il s'est passé quelque chose comme ça entre les deux et puis elle s'est retrouvée placée. Elle s'est retrouvée placée dans un foyer. Et il racontait donc qu'il pensait que c'était à cause de ce t-shirt qui avait cette inscription. Il avait, après avoir cherché, après avoir réfléchi, il s'est rendu compte que c'était depuis le jour où elle avait commencé à utiliser ce vêtement qu'elle avait changé d'attitude. Et je voudrais donc te dire que ce que nous portons, les chaussures que nous portons, les vêtements que nous portons, les choses, les accessoires que nous portons d'une façon générale, peuvent nous transférer des choses. Si on a fait des incantations dessus, si ces choses ont été dédiées au diable, si on n'est pas en Christ surtout, et si on ne les a pas sanctifiées, si on n'a pas rendu grâce, si on n'a pas prié avant de les utiliser, de les porter, de les manger, on peut se retrouver possédé, on peut se retrouver infiltré par le diable, on peut se retrouver sous influence démoniaque. C'est une vérité. Et pour prouver ce que je dis, je voudrais vous montrer quelque chose, parce que ce que je dis, je ne le dis pas dans le vent comme ça. Il y a de cela quelques semaines, mon mari a voyagé pour le travail, et dans l'avion, on lui a donné une sorte de cadeau, c'était des chocolats. Donc je vais vous montrer. Et quand ma fille a ouvert la boîte de chocolat, heureusement que c'est des enfants qui sont enseignés, c'est des enfants qui sont avisés, c'est des enfants qui ont du discernement. Elle a remarqué qu'il y avait, en fait, c'est des chocolats qui sont comme ça. Alors je vais vous montrer, hein. C'est des chocolats qui sont comme ça. Elle a remarqué qu'il y avait, alors il y avait des inscriptions sur chaque chocolat. Là, par exemple, j'espère que vous allez voir, hein. Là, vous avez Figaro, Méphisto. Méphisto, c'est le nom d'un démon et c'est ce que je voulais vous montrer. Et le pire, c'est qu'il y a un chocolat qui porte carrément le nom de Satan. Je crois que c'est celui-là. Voilà, je vais le mettre, je vais le rapprocher. Donc, Satan, comme vous pouvez le voir, est là. Alors, Méphisto, il est où? Méphisto, c'est également le nom d'un démon, d'un esprit de haine, en fait. C'est des chocolats, hein. C'est juste des chocolats, c'est une boîte de chocolat, voilà. C'est une boîte de chocolat quelconque. Voilà.
Vous prenez l'avion, on vous offre ça, les hôtesses de l'air vous offrent des chocolats, c'est gentil, c'est sympathique. Mais si on n'est pas avisé, je vous assure, on peut se retrouver dans des ennuis, on peut se retrouver sous influence démoniaque. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que le diable existe, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Et il est déterminé. Donc si nous, les chrétiens en face, nous ne sommes pas déterminés, si on ne fait pas preuve de vigilance, de discernement, je vous assure, il y aura des surprises. Donc cette vidéo est un petit avertissement que je voulais donner aux gens, que je voulais partager avec les uns et les autres, vraiment pour que nous puissions prendre conscience de cette réalité, de ces réalités. Il y a beaucoup de gens qui continuent de croire que le diable n'existe pas et qu'ils sont libres et que, voilà, ils s'imaginent que le simple fait de ne pas croire en Satan les épargne de subir ses assauts. Mais non, je voudrais te dire aujourd'hui que moins tu crois en l'existence du diable, plus ce diable est réel dans ta vie, plus il est à l'œuvre dans ta vie. Et que si tu n'es pas soumis à Dieu, c'est que tu es forcément soumis au diable. Parce qu'il est plus fort que l'être humain. Le diable est plus fort que l'être humain. La seule chose qui nous permet de lui résister, c'est d'accepter Jésus, de le recevoir, de marcher avec lui. Parce que quand tu reçois Jésus, son Saint-Esprit vient habiter en toi. Et il n'y a que la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui peut dominer Satan, qui peut triompher sur Satan. Donc, mes bien-aimés, c'est très important d'effectuer un tri dans tout ce que nous achetons. Soyons vigilants, regardez toujours les marques de ce que vous achetez, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dédiées, que ce soit des vêtements, des chaussures ou quoi que ce soit. Regardez toujours la marque, faites un tri déjà au niveau de la marque. Et si vous vous rendez compte que c'est un nom qui ne glorifie pas Dieu, ou bien si vous avez un mauvais sentiment au moment où vous voulez acheter un objet, renoncez à l'acheter. Et également, quel que soit ce que vous pouvez acheter, que ce soit de la nourriture, des objets, toujours prier, parce que la parole de Dieu nous dit que tout est sanctifié par la prière. Rendre grâce, dire Seigneur, je te remercie pour ces chocolats, pas pour ces chocolats, pas pour des chocolats comme ça bien évidemment, parce que cela, il y a carrément le nom de Satan dedans. Quand c'est comme ça, tu mets à la poubelle, et là moi je vais le mettre à la poubelle tout à l'heure. Quand il y a des inscriptions, quand c'est flagrant comme ça, quand c'est explicitement démoniaque, tu mets à la poubelle. Mais si ce n'est pas explicite, et que tu ne sais pas, tu achètes un objet neutre, un chocolat neutre, un aliment neutre, un vêtement neutre, voilà. Tu rends grâce, tu dis, Seigneur, je te remercie pour ce vêtement, je te remercie pour cette chaussure, je te remercie pour ces aliments. Je le prends avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Tu peux également plaider le sang de Jésus. Selon la façon dont l'Esprit va te conduire, tu peux invoquer le sang de Jésus. Je purifie cette robe par le sang de Jésus. Je purifie ce t-shirt par le sang de Jésus. Je le dédie au Seigneur et je déclare qu'à partir de cet instant, il servira pour la gloire de Dieu. Il faut toujours prier et rendre grâce quand on achète une chose, un objet, un aliment ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est le petit avertissement que je voulais vous donner aujourd'hui. J'espère que le message va passer et que plus que jamais tu vas faire preuve de vigilance, mais surtout, tu vas marcher davantage dans la proximité avec Dieu, sous son aile, sous l'abri de son aile, parce qu'il n'y a que Dieu pour nous protéger de ce monde méchant. Donc, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, ou si tu ne sais pas si tu es sauvé ou pas, je t'invite à cliquer en dessous de cette vidéo. Tu vas trouver un article que j'ai rédigé et qui va pouvoir t'aider dans tes premiers pas avec Christ. Parce que tu as besoin de la puissance de Jésus. On a besoin de la puissance de Jésus pour pouvoir fonctionner dans ce monde où nous vivons. Donc voilà, c'est le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur VTV.